Bonsoir à tous. Bonsoir et Bonsoir merci Karine. d'être si nombreux. Bonsoir Grégoire. Bonsoir Karine. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir, déjà avec beaucoup de monde qui sont en ligne, c'est génial, pour pouvoir parler des ondes électromagnétiques, car c'est vraiment une chose aujourd'hui qui est importante et dont on a parlé de stress, on parle de stress et de stress invisible qui sont dus en fait aux ondes électromagnétiques. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Grégoire, qui est un spécialiste. Et donc, vous avez l'opportunité de pouvoir poser toutes vos questions à Grégoire, qui va pouvoir y répondre et en même temps pouvoir éclaircir beaucoup de choses et peut-être nous proposer des solutions. Donc, Grégoire, je vais vous laisser vous présenter. Merci Karine, merci pour l'invitation. Donc j'ai une formation d'ingénieur en industrie et il y a un peu plus de 20 ans de ça maintenant, j'ai fait la connaissance d'une équipe de chercheurs qui a mis en évidence la toxicité des ondes électromagnétiques. Alors la problématique que j'ai eue, c'est que en tant qu'ingénieur, on nous apprend qu'il n'y a pas de risque lié aux ondes électromagnétiques. C'est écrit noir sur blanc, il n'y a pas de risque, point, on passe à autre chose. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré cette équipe, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, puisque c'est en incohérence par rapport à ce que j'ai écrit, par rapport à ce que j'ai appris. Et donc, je me suis dit, je leur ai demandé leur dossier technique. Quelque part, en fait, je l'avoue, c'était pour voir où étaient les failles, puisque à aucun moment je ne pouvais remettre en cause ce qu'on m'avait appris à l'école. Donc, l'idée, c'était de voir quelles étaient les failles dans leur analyse. Et là où j'étais embêté, c'est que leur analyse a été faite sur des paramètres biologiques, sur une vingtaine de paramètres, sur l'animal, chez l'homme. Chez l'homme, ça a été fait sur un millier de personnes en double aveugle et croisé, avec la publication des résultats, l'analyse statistique. C'est-à-dire que je n'ai trouvé aucune faille dans leur dossier. Donc sur l'animal, ça a été fait. Donc je dirais sur l'animal, on peut pas mettre en cause un effet placebo. Ça marche pas. Sur des poussins par exemple, on peut pas mettre dire que ça vient d'un effet placebo. Ce qui fait que, comme j'avais une incohérence entre son dossier scientifique et ce que j'ai appris à l'école, je suis allé revoir en détail ce qu'on m'a appris à l'école. Et là, j'ai appris, tenez-vous bien, que la toxicité des ondes est basée sur une norme. La norme s'appuie sur un coefficient qu'on appelle le DAS, débit d'absorption spécifique. Et ce DAS, en réalité, on va le calculer. Il n'est pas mesuré biologiquement. Il est calculé. Et pour le calculer, on va modéliser le cerveau par du sérum physiologique. On modélise le cerveau par du sérum physiologique. On va mettre dedans un thermomètre, on va mettre à côté un téléphone pendant 6 minutes, et la norme est basée sur le fait que si le thermomètre chauffe, donc si le sérum physiologique chauffe, alors le DAS est trop élevé et le téléphone n'est pas bon. Et si le thermomètre ne monte pas, c'est-à-dire que s'il n'y a pas beaucoup d'effet thermique, alors on va vous dire votre téléphone n'a pas de toxicité. Donc d'un côté, j'ai une vingtaine de paramètres biologiques pour lesquels je n'ai pas trouvé de faille d'analyse. De l'autre côté, qui modélise le cerveau par du sérum physiologique, j'ai rapidement, je dirais, conclu que ce qu'on m'a appris à l'école, biologiquement, il faut bien l'avouer que ça ne tient pas la route. Et c'est la raison pour laquelle vous avez commencé à pousser vos recherches pour justement trouver des solutions, j'imagine, et puis justement essayer de pouvoir promouvoir aussi et de faire comprendre aux gens cette importance. Oui, tout à fait. Alors, plus exactement, le laboratoire qui avait mis en évidence la toxicité, en réalité, ils avaient fait 3 lots. Un lot témoin, un lot exposé et un lot exposé protégé par la technologie que eux venaient de mettre en place. Une technologie assez, je dirais, innovante, oui et non. On va voir pourquoi, si vous voulez. Mais à chaque fois, donc, il y avait 3 lots. Ce qui fait que, donc, il y a 20 ans de ça, j'ai créé l'entreprise qui s'appelle CEM Vivant, compatibilité électromagnétique avec le vivant.
avec deux objectifs. Le premier, c'est de dire oui, il y a des risques biologiques avérés, donc provoqués par les ondes électromagnétiques. Et oui, il y a des solutions qui tiennent la route, biologiquement validées. Oui, justement, alors quels sont les impacts, biologiques des ondes électromagnétiques? Parce que ça, je pense que c'est un point important, mais surtout, je reviens sur, toutes les personnes qui sont présentes ce soir. N'hésitez pas à poser vos questions. C'est vraiment là, je porte votre voix, donc je vous poserai les questions à Grégoire pour vous ce soir. Mais, il y a quand même un point important, c'est qu'effectivement, vous soulevez, c'est l'impact biologique que ça peut avoir et quels sont, en fait, ces impacts, sur les ondes électromagnétiques? Alors, le premier impact, alors, je vais peut-être vous raconter une petite histoire si vous voulez, qui est donc les débuts des études, a été réalisé par le professeur Madeleine Bastide, donc à l'université de pharmacologie à Montpellier. Donc, c'est déjà quelqu'un qui connaît bien son travail. C'est pas moi sur un comptable, si vous voulez. C'est l'université de pharmacologie. Donc, l'équipe de chercheurs pilotée par Maurice Fillon-Robin, qui est donc je dirais le concepteur de CMO, donc de cette technologie. Il connaissait quelqu'un qui connaissait Madeleine Bastide, et on lui a apporté donc à Madeleine Bastide le premier CMO, c'est celui-ci. Ça, c'est la première protection qui avait été donc mise en évidence créée par Como System en l'occurrence. Donc, ils sont passés voir Madeleine Bastide en leur disant « On sait que vous avez réalisé des études sur la mortalité embryonnaire. » Et effectivement, donc Madeleine Bastide avait pris des œufs embryonnés exposés à un écran à tube cathodique. Elle avait constaté que la mortalité normale, on est sur du 15-20%, c'est normal. La mortalité, quand elle exposait ses œufs à des écrans à tube cathodique, la mortalité montait à 60%. On lui a simplement demandé de refaire la même expérimentation juste en posant ça sur son écran, rien de plus. Et elle a constaté que la mortalité revenait à un taux normal. À partir de là, elle a pris son téléphone, elle a rappelé Maurice Fillon-Robin en disant « C'est quoi ton truc ?» Et ça a été donc le début des études biologiques. Alors, ce qui a été réalisé ensuite sur différents modèles, ce sont des mesures sur les anticorps. Les anticorps, c'est le système immunitaire. Quand on est à 100 sur le lot témoin, on redescend à 5, voire moins, sur le lot exposé. Et on revient donc à une valeur normale de quasiment 100, voire plus, sur le lot exposé et protégé avec cette technologie. C'est-à-dire qu'on met en évidence que les ondes électromagnétiques générées par, à l'époque, les écrans à tube cathodique inhibaient totalement le système immunitaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude qui a été réalisée également sur l'ACTH. L'ACTH, c'est une hormone de stress. En fait, quelque part, quand vous êtes stressé, parce qu'il y a un stress immédiat, vous avez une bombe qui a éclaté, il y a le feu dans la maison, enfin, je dirais un stress vraiment immédiat. Vous avez un lion qui est en train de vous attaquer, enfin, quelque chose de très stressant immédiat. Vous avez un message qui vient du cerveau vers les surrénales, et ce message est piloté par justement cette hormone de stress, la CTH. C'est-à-dire que ce qu'on met en évidence, c'est que les ondes électromagnétiques vont stresser en permanence le corps, et ça c'est objectivé justement avec ces hormones de stress en x4 et l'inhibition totale du système immunitaire. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une inhibition du système immunitaire? Tout simplement parce que si vous avez un stress immédiat, je dirais un stress fort, ça sert à rien de corriger votre grippe, c'est pas le moment. D'abord, si vous me passez l'expression, il faut sauver votre peau. D'abord. C'est-à-dire que le système immunitaire, on le met en merde, c'est pas le moment. La seule problématique, c'est que comme on est exposé 24 heures sur 24 aux ondes électromagnétiques, que ce soit par les antennes relais, que ce soit par le Wi-Fi, que ce soit par son téléphone portable, par tout ça, on est en permanence en stress immédiat. Donc, quand le stress, il est court, très bien, le stress, il est court, on gère la situation et on revient à une situation stable. Mais comme on est stressé en permanence, le corps ne revient jamais à une situation stable. Il est stressé en permanence.
Le système immunitaire est à zéro en permanence. Je n'ai pas parlé de la mélatonine, mais la production de mélatonine, on a à peu près les mêmes facteurs, c'est-à-dire 100, 5 et 100. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui me disent « j'arrive pas à dormir », la question c'est « il y a du Wi-Fi chez toi ?» Ben oui, bien évidemment. Ok, très bien, écoute, je vais t'expliquer. Vous avez une chute totale de la production de la mélatonine, qui est une hormone de stress, donc l'hormone du sommeil. Donc, un effondrement de cette production. La mélatonine n'est pas produite, le sommeil ne vient pas. Ou alors, il n'est pas du tout réparateur. Merci beaucoup. Alors, j'ai des questions, je vais les faire monter. Donc, j'en ai une déjà de Anne-Sophie qui dit: quel est l'impact des lignes à haute tension et à quelle distance? Idem pour les éoliennes. Alors, les éoliennes, je dirais, à part des problématiques de géobiologie, les éoliennes, à ma connaissance, ne génèrent pas d'ondes électromagnétiques plus que ça. À part évidemment être vraiment tout proche. Mais sinon, la problématique des éoliennes, c'est surtout dans les infrasons. Et là, j'ai pas de solution, je connais pas de solution là-dessus. Okay. En ce qui concerne les lignes à haute tension, on a mis en évidence que le risque de leucémie était multiplié par 2. Globalement, ce qui se dit, c'est que quand on est sur les lignes à 400 000 volts, qui sont vraiment les énormes, la distance de sécurité, c'est 400 mètres. Quand on est sur du 225 000 volts, on est sur du 200 mètres. Sur les lignes classiques, les classiques, les 20 000 volts, globalement, c'est du 20 mètres. La problématique des lignes à haute tension, tant qu'on n'est pas juste en dessous, il n'y a pas trop de risques. Maintenant, faut pas oublier c'est l'étude qui avait été faite sur le risque de leucémie, qui est donc multiplié par 2 chez ceux qui habitent donc juste en dessous des lignes à haute tension. Et sur les éoliennes, parce que comme elle pose la question également. Les éoliennes, ce que je disais, c'est que ça n'émet pas, je dirais, c'est pas comme une antenne relais qui va émettre des ondes électromagnétiques. Une éolienne, c'est uniquement une hélice qui tourne, qui fait tourner un générateur et qui va produire de l'électricité. C'est pas quelque chose qui va générer des ondes électromagnétiques comme le ferait une antenne relais, comme le ferait un Wi-Fi. Tout à fait. Alors, je montre une autre question de Annick qui demande: est-ce que vos produits CEM protègent aussi de la 5G? Oui, tout à fait. Les CEM, on les avait, on les a testés sur la 5G, on les a testés sur la 4G à l'époque. Effectivement, il n'y a pas de souci. La problématique des ondes, en fait, la problématique de la 5G, c'est que elle est directive. En fait, jusqu'à la 4G, ou je dirais plus exactement, on va faire un petit retour. Tout ce qui est analogique, les premières ondes électromagnétiques jusqu'aux années 90. On est sur de l'analogique, on est sur quelque part un brouillard. Et depuis les années, donc depuis la téléphonie mobile, on est non plus sur un brouillard, mais sur du numérique. C'est-à-dire qu'on a vraiment un système de hachoir. Quand on écoute une antenne relais, c'est ça que ça fait. Et la problématique donc du numérique, c'est que il y a donc certaines fréquences bien précises, et ce qui va faire rentrer en résonance les différents systèmes biologiques du corps. Alors, donc ça c'est pour faire rapide. Jusqu'à la 4G, les antennes étaient non directives, c'est-à-dire que globalement elles arrosaient généralement. Et si vous êtes dans le faisceau, il n'y a pas de souci. Si vous êtes en dehors du faisceau, vous captez plus rien. La 5G, elle va voir que là, il y a un téléphone et elle va mettre un faisceau directement dans cette direction-là. Ce qui fait que, au lieu que ça soit général, c'est directif. La problématique de la 5G, c'est essentiellement là qu'elle est. C'est-à-dire que quelque part, on passe, si vous me passez l'expression, du silex aillé à la lame de rasoir. Si vous prenez une punaise, par exemple, une punaise qu'on met dans le mur. On la rentre dans le mur, donc on exerce une certaine pression. Maintenant, on retourne la punaise. Le faites pas, évidemment. Mais vous appuyez avec la même pression, vous faites un trou. C'est la même pression, sauf qu'il y en a un qui est donc assez large et l'autre qui est extrêmement directif. Donc, la 5G, ce sont
Alors, la 5G avec les hautes fréquences à 26 GHz, elle n'est pas encore en place. Donc, la 5G millimétrique, elle n'est pas encore en place. Donc, les ondes sont les mêmes ou quasiment les mêmes que celles de la 4G. La différence, c'est l'aspect directif de ces antennes. Mmh. Et Alors, donc, pour répondre à la question, oui, les CMO protègent également de la 5G. J'ai une question aussi, quel est l'impact des montres connectées? Les montres connectées, je dirais, elles sont connectées par Bluetooth, c'est-à-dire que globalement, elles vont émettre et générer du Bluetooth en permanence. De même que les oreillettes, vous avez des oreillettes, donc des prothèses auditives qui sont connectées Bluetooth. Ça a des immenses avantages technologiques. Par contre, votre corps reçoit en permanence des ondes Bluetooth, que ce soit par la montre, que ce soit par le cerveau, que ce soit par les oreilles. Et la montre, elle est connectée Bluetooth, mais je dirais régulièrement, quand on voit quelqu'un qui reçoit un message sur sa montre, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre la main dans sa poche pour regarder son téléphone. C'est-à-dire que le téléphone, il est juste ici en permanence, et il émet en permanence du Bluetooth également. Mmh. On en revient un petit peu à ce que vous disiez au début sur, les tests qui avaient été faits avec le sérum physiologique sur le cerveau, et on en revient un petit peu aux conséquences que ça peut avoir le fait de chauffer comme ça sur le cerveau, et j'imagine que les écouteurs, c'est exactement ça. Le fait de les avoir, ça fait émettre au niveau des ondes, cette sensation de chaleur, qu'on peut retrouver, souvent quand on garde trop longtemps le téléphone, sur Oui, l'oreille. oui, tout à fait. Alors, il y a deux choses. Il y a la chaleur, il y a la sensation de chaleur. Mmh. Quand on regarde le spectre des ondes électromagnétiques, vous avez les extrêmement basses fréquences qui ne chauffent pas, donc qui ne sont pas prises en compte par les normes. À partir des micro-ondes, vous avez un effet qui commence à être un effet thermique. Et un téléphone portable, vous avez quelque part, il y a deux séries de fréquences pour être très très général. Il y a une partie dans les hautes fréquences pour aller chercher l'antenne relais. Et vous avez une partie dans les basses fréquences qui est toute la partie modulation. Et pour la petite histoire, j'avais donné, donc ça c'était il y a 20 ans de ça, j'avais donné une pastille de protection téléphone donc à une amie qui était en permanence sur son téléphone. Je lui ai dit, écoute, mets ça sur ton téléphone, tu l'as en permanence, tu es toujours en train de téléphoner, au moins tu le fais. Elle m'a regardé un peu bizarre, non mais qu'est-ce que tu veux, je mette ça sur mon téléphone, je dirais ça c'est bon bref, elle l'a fait parce que voilà, mais sinon bon voilà. Et 3 semaines après, elle me revoit, elle me dit, mais c'est quoi que tu m'as donné? Je dis, enfin pourquoi? Il chauffe plus mon téléphone. C'est pas qu'il chauffe plus, c'est que la sensation de chaleur provoquée par l'inflammation des tissus, donc provoquée par les ondes électromagnétiques qui vont générer une inflammation des tissus, c'est cette sensation de chaleur qui a été supprimée. Et ça a été objectivé par une étude sur le monoxyde d'azote, un monoxyde d'azote qui est un marqueur d'inflammation tissulaire. Inflammation, c'est chaleur, douleur, rougeur. Effectivement, on remet à la normale le niveau de monoxyde d'azote, on remet à la normale cette inflammation, et donc la personne ressent que, tiens, mon téléphone ne chauffe plus. C'est pas la partie haute fréquence qui va chauffer les tissus physiquement, c'est une partie dans les basses fréquences, dans les ELF, qui va provoquer une inflammation des tissus. On pourrait même penser que ça pourrait être une raison d'une inflammation qui pourrait être aussi chronique ou peut-être multifactorielle, bien évidemment, mais ça viendrait amplifier sur de l'inflammation qu'on pourrait avoir chronique aussi? Ah bah oui, bien sûr. Bien Mmh. sûr. Alors, je ne suis pas médecin, donc je ne prendrai pas des raccourcis trop sévères. Mais quand vous voyez, donc j'en ai parlé tout à l'heure de la production des anticorps qui s'effondrent, les anticorps, le système immunitaire, a priori, je pense que il doit avoir un certain rôle dans justement la partie protection de l'inflammation. Tout à Si fait. vous Le soi avez, et le non-soi. Le soi et le non-soi est forcément de déclencher une inflammation, bien sûr. voilà, vous avez un système immunitaire qui est à zéro, je vois pas personnellement comment est-ce qu'un système, je dirais comment un système inflammatoire pourrait se remettre en place. Mmh. Alors j'ai une question qui dit très pertinente, qui demande: «Y a-t-il un moyen de mesurer le niveau d'onde chez soi?» Oui, bien sûr.
Il y a plusieurs systèmes, il y a beaucoup de systèmes. Le premier, je dirais le moins, je dirais le plus facile. Donc, il y a un système qu'on avait commercialisé un temps qui s'appelle ESI24. Un temps, on le trouvait sur un site qui s'appelle EPE Conseil. Je ne sais pas s'il existe encore, mais sinon, vous cherchez ESI24, vous le trouvez. Ça coûte 200, 250 euros, chose comme ça. Et ça permet de mesurer, d'objectiver la quantité d'ondes qu'il y a chez soi à tel ou tel endroit. Mais maintenant, je dirais, aujourd'hui, vous prenez n'importe quel téléphone portable, vous êtes capable de voir toutes les connexions Wi-Fi qu'il y a, toutes les connexions Bluetooth qu'il y a. C'est facile. Vous avez un site qui s'appelle cartoradio.fr qui répertorie l'ensemble des antennes relais sur le territoire en France. Il y a des applications effectivement également donc sur son téléphone où vous avez en permanence et en temps réel la position de toutes les antennes relais qui vous entourent. Et malheureusement aujourd'hui, vous avez toujours une pollution électromagnétique parce que vous avez des voisins qui ont du Wi-Fi, parce qu'il y a une antenne relais qui n'est pas très loin, parce que aujourd'hui les câbles électriques avec tous les CPL, tous les courants portés en ligne qui sont générés, qui sont provoqués par le Linky par exemple, vous avez donc des câbles électriques dans l'habitation qui génèrent des ondes électromagnétiques en permanence. Ok, alors là j'ai une question aussi qui est très intéressante, c'est où placer le téléphone, l'ordinateur ou le téléviseur pour être moins atteint par les ondes? Le plus simple, c'est de le mettre sur off, on l'éteint. Ok, ok. Alors, oui et non. La première chose, ça c'est de l'hygiène électromagnétique. Je dirais un réveil, ça coûte 2 euros. Un petit réveil tout simple qui fait que réveil. C'est-à-dire que toutes les personnes qui disent non, non, mais moi j'ai besoin de mon téléphone, le pire c'est sous l'oreiller parce qu'il me sert de réveil. Quand vous écoutez, quand vous savez je dirais ce qu'émet un téléphone portable, vous avez peur. Même en mode avion aussi, déconnecté aussi, ça génère encore beaucoup d'ondes. En mode avion, il en émet beaucoup moins, mais il en émet quand même. On est en train de mettre en ligne une chaîne YouTube qui s'appelle Écoute-magnétique. Et donc ça c'est une chaîne. En fait, on a rentré il y a quelques semaines de ça, c'est très très récent, ce qu'on appelle un DMA, détecteur magnétique audio, qui est capable de transformer la fréquence des champs magnétiques en fréquence sonore. C'est-à-dire que on écoute à l'oreille ce qu'entend effectivement le corps. J'ai mis une dernière mise en ligne, par exemple, d'une petite vidéo que j'ai faite face à une antenne relais. C'est horrible. Et les personnes qui vivent en face d'une antenne relais, elles entendent ça en permanence. Je vais mettre donc sur cette chaîne également donc ce qu'émet un téléphone en mode avion, en mode normal, en mode Wi-Fi, en mode connexion de données, etc. C'est pas très beau. Alors le mode avion, il est moins pire, je suis d'accord. Mais entre un réveil qui coûte 2 euros et un téléphone. Oui, c'est sûr. Alors j'ai une question parce qu'on en avait parlé en off et en fait, j'aimerais vraiment que vous puissiez nous expliquer tout ça. C'est comment les CEM fonctionnent pour contrer les ondes. Et vous m'avez parlé en fait de principes homéopathiques et je trouve ça fascinant. Donc je trouve que c'est vraiment le moment d'en parler parce que pour moi en tout cas, ça me semble fascinant et très intéressant que vous puissiez nous expliquer tout ça. Ok, alors la première chose, il y a un terme qui est inexact dans la question, c'est de contrer les ondes. Les CMO ne contrent pas les ondes. On ne sait pas faire. Quelque part, la seule façon de bloquer les ondes électromagnétiques, c'est avec du mu-métal et encore. Alors, un électronicien va vous dire la seule façon de bloquer les ondes, ce sont les cages de Faraday. Je suis d'accord, oui et non. La cage de Faraday, elle marche très bien pour les ondes électriques, pas pour les ondes magnétiques. Elle marche très bien pour les hautes fréquences, pas pour les basses fréquences. C'est-à-dire qu'une cage de Faraday va bloquer les champs électriques haute fréquence, mais va laisser passer les champs magnétiques et va laisser passer les basses fréquences.
C'est-à-dire qu'un électronicien qui vous dit la seule façon de se protéger des ondes, c'est la cage de Faraday. Alors, je suis un peu embêté pour répondre à ça. Enfin, je suis embêté, non, je suis absolument pas embêté du tout. Je vais reprendre une des expériences qui a été faite, je crois, par Madeleine Bastide, avec les œufs embryonnés. Les œufs qu'on avait vus tout à l'heure. En réalité, elle avait refait l'expérience avec 4 lots. Le premier lot, c'est le lot témoin. On en a parlé, 15-20% de mortalité. Le deuxième lot, c'est exposé, donc, à un téléphone portable. Donc, c'est une expérience qui a été refaite avec un téléphone portable. On monte là aussi à 60% de mortalité. On a fait l'expérience avec une cage de Faraday autour du téléphone. Et là, on s'est dit, génial, on coupe les ondes. Biologiquement, on a mis en évidence que la mortalité, elle monte à 75% de mortalité. C'est-à-dire qu'on augmente la toxicité avec un système qui est censé protéger des ondes, censé contrer les ondes. Et avec le CMO, on revient à une mortalité qui est donc typiquement 20-25%. C'est-à-dire que la partie « je bloque les ondes », commercialement, c'est très facile à vendre. Par contre, biologiquement, ça ne tient pas la route. Donc, un CEM, un CMO plus exactement, ne va pas contrer les ondes. Il va compenser les effets biologiques. Donc, pour répondre à la question, quelque part, c'est le principe de l'homéopathie appliqué aux ondes électromagnétiques. Un CMO pour téléphone, aujourd'hui, ça ressemble à ça. Donc, c'est la petite pastille qui est ici, qu'on voit ici, qui est collée sur le téléphone portable, qui est une certaine épaisseur, qui a la taille d'une pièce de 2 €. À l'intérieur, on a du liquide. Ce liquide, on l'a structuré avec différentes fréquences bien spécifiques. Les premiers CMO pour téléphone portable, on prenait physiquement le téléphone pour structurer la solution active. Aujourd'hui, on a un générateur de fréquences, c'est d'autres, donc c'est un peu différent. Mais globalement, pour structurer, pour concevoir un CMO, on va prendre une source qui va générer des ondes électromagnétiques, on va structurer un liquide. Ça, je dirais quelque part, tout le monde sait le faire. C'est le principe de la mémoire de l'eau, avec Benveniste, avec Marc-Henri, avec Luc Montagnier. Le secret de fabrication des CMO, c'est pas de structurer un liquide, c'est de le stabiliser. C'est-à-dire que on va prendre non pas de l'eau, parce que l'eau, ça tient pas suffisamment dans le temps. On va prendre un liquide, une solution saline dont je ne connais pas la composition exacte, mais quelque part, la composition exacte n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on va en faire de cette solution. Et on va donc la structurer avec différentes fréquences bien spécifiques. On va la stabiliser. Et après, ce qui est, j'allais dire, génial, c'est que ce liquide va restituer un micro-signal extrêmement faible, puisque au niveau intensité, c'est la même chose que ce qui est émis par le cerveau. On est à 150 femtotesla. Femto, c'est 10-15. Donc 150 femto, on est sur du 10-13, c'est-à-dire 1 million de fois plus faible que ce qu'émet un téléphone portable. Alors, vous allez me dire, mais comment veux-tu qu'un signal 1 million de fois plus faible que ce qui est émis par la source polluante puisse avoir un impact? Là, je vais vous renvoyer vers un article qui a été donc rédigé en partenariat avec Marc-Henri, qu'on va retrouver dans la rubrique CMO, comment ça marche. Là, il y a une explication qui va un peu plus loin. Maintenant, si vous faites l'expérience, vous prenez un dé à coudre de colorant alimentaire. Vous le versez dans la piscine. La question, c'est comment veux-tu qu'un mini, je dirais que 1 cm3 de liquide puisse influer ce qu'il y a dans le liquide? Vous mettez un dé à coudre de colorant alimentaire dans la piscine et vous me direz si ça fait rien. Mais je dirais, à part cette anecdote, ce qu'il faut voir, c'est que biologiquement, même si on se dit j'ai rien compris comment ça marche, biologiquement, on constate avec toujours cette vingtaine de paramètres biologiques, témoins, exposés, protégés, l'analyse statistique, la publication des résultats,
on constate biologiquement que les CMO, ça marche. Karine, je vous ai perdu. Karine, vous êtes encore là? Oui, je suis là, pardon. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis navrée. Excusez-moi. Je ne savais pas si j'étais toute seule. Non, vous n'êtes pas seul, je suis là. Donc, non, je trouve ça fascinant. Et en fait, c'est le principe de dilution de l'efficacité de l'homéopathie. Ah oui, tout à fait. Donc, en Ah fait, oui. aujourd'hui, les gens ont du mal à comprendre comment l'homéopathie fonctionne, mais c'est sur le même principe, c'est-à-dire que c'est un principe de dilution qui permet, en fait, justement, de se caler sous la même fréquence qu'un virus ou qu'une bactérie pour pouvoir interagir. Je crois que c'est ça, hein, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est un peu le même principe. Alors, je ne suis pas homéopathe, donc je n'irai pas jusque-là. Moi, ce que je constate en tant qu'ingénieur, c'est que même si on considère le CMO comme étant une boîte noire, on constate que biologiquement, ça marche. Même si, quelque part, quelqu'un dit « j'ai rien compris », et c'est pas grave, biologiquement, témoin exposé, exposé, protégé, ça marche. Alors, on peut après, effectivement, l'expliquer avec le principe de l'homéopathie, et effectivement, on prend, sans rentrer dans les détails de la fabrication des CMO, on a effectivement une solution mère qu'on va structurer avec des fréquences, ensuite qu'on va diluer, qu'on va donc dynamiser, qu'on va rediluer encore, redynamiser, etc. Et qu'après, on va mettre dans des petits tubes qu'on va mettre dans le CMO. On est exactement sur le mode de fabrication de l'homéopathie. Je trouve ça fascinant. Et là, il y a une personne qui dit qu'elle porte sur elle le CMO TR25 censé me protéger sur 12 mètres de diamètre autour de moi. Or, je grille toujours autant dans ma cuisine. Et là, ce plaque à induction, j'ai vu que depuis un produit plus performant. Oui, effectivement. Alors, le TR25, on est sur globalement 12 mètres carrés, c'est-à-dire 3-4 mètres de diamètre. Ce n'est pas 12 mètres de diamètre, c'est 3-4 mètres de diamètre. C'est une protection locale. Aujourd'hui, on est en train de le remplacer par le TR26, qui est donc celui-ci, donc qui ressemble à ça, qui est en format porte-clés. Mais pour la plaque à induction, on a un CMO spécifique qu'on appelle PC16. C'est le même que celui qui est pour l'ordinateur. Donc voilà, ça c'est donc le CMO à porter sur soi, le TR26. Et on a donc également le PC16 qui est pour l'ordinateur, qui est aussi pour les plaques à induction. Voilà, donc il est ici, pour l'ordinateur téléviseur et plaques à induction. Alors, les plaques à induction, effectivement, avec le DMA dont je parlais tout à l'heure, qui permet d'objectiver, donc d'écouter les champs magnétiques, une plaque à induction, c'est pas beau, ça fait ta en permanence également. Alors, les ondes électromagnétiques de façon globale, comme je disais tout à l'heure, il y a une partie basse fréquence et les CMO vont protéger de cette partie basse fréquence. Et la partie haute fréquence, qui va physiquement chauffer. Un CMO, pardon? Non, si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, il y en a des spécifiques pour chaque chose, c'est-à-dire par rapport au ce principe que vous avez expliqué d'homéopathie, où ça se baserait sur certaines fréquences. Donc, il y aurait plusieurs CMO qui seraient sur certaines fréquences. Ce serait bien ça, si j'ai bien compris. Tout à fait exact. En fait, globalement, on en a 4. Donc, c'est assez simple. S'il n'y en a qu'un seul, c'est le CMO pour téléphone portable. Dans l'hypothèse, parce que très souvent, la personne, je dirais 9 fois sur 10 ou 95 fois sur 100, donc la personne, elle a son téléphone sur elle, en permanence. Donc au moins, s'il n'y en a qu'un seul, si vous avez votre téléphone sur vous en permanence, c'est le MP24, vous le collez sur le téléphone et on l'oublie. Première chose. Le deuxième, c'est donc le TR26, qui est donc celui-ci, donc en forme qu'on peut mettre en format porte-clés, donc il y a un perçage qui est ici, donc qui lui est apporté sur soi pour générer une bulle comme le TR25 sur 3-4 mètres de diamètre. Le TR26 par rapport au TR25, donc le TR26, en fait, il inclut le TR25 et il a en plus, donc à l'intérieur de sa conception, une solution spécifique qu'on appelait à l'époque HE22 pour les électros hypersensibles. Donc le TR26, il est spécifique aussi pour l'hypersensibilité. Ah, c'est intéressant. Et donc, du coup, comment on peut savoir si on a cette hypersensibilité?
Justement, sur quelle base on peut se fier sur des symptômes, sur des choses qu'on pourrait avoir, savoir si on a cette sensibilité? Alors, c'est extrêmement complexe. L'hypersensibilité, c'est extrêmement complexe et c'est multifactoriel. Le grand classique des ondes électromagnétiques, ce sont les problèmes de fatigue. On l'a vu avec la mélatonine. D'irritabilité, on l'a vu avec la CTH. Donc, on a également donc, les hormones, donc les HSP, les protéines de choc thermique qui font un x3, x3,5. On a des problèmes donc, de sommeil, je l'ai dit, problématiques d'effondrement du système immunitaire, problématique de l'oreille qui chauffe, et quelque part, problématique il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, globalement, les ondes électromagnétiques vont fragiliser l'individu. Quand vous avez quelqu'un qui est extrêmement solide, vous le fragilisez, ça ne bouge pas. Mais quelqu'un qui est un peu fragile, là, la fragilité ne va pas s'améliorer. Elle ira de plus en plus croissante et à un moment, on va basculer dans l'hypersensibilité. Un jour, j'avais un gamin, oui, donc c'était, il avait quoi? Il avait 15-16 ans et sa copine était au bout de la France. Ce qui fait qu'il était au téléphone, elle dirait très souvent, plusieurs heures par jour avec elle. Au début, tout allait bien. Téléphone, ça chauffe pas, je dirais c'est un téléphone, il n'y a rien d'exceptionnel. À un moment, il a commencé à sentir, tiens, je commence à sentir une certaine gêne. Typiquement, ça, je dirais, c'est pas forcément, comment dire, palpable où on n'arrive pas vraiment à mettre des mots dessus, mais il y a quelque chose qui va pas. Après, c'est une sensation de l'oreille qui chauffe, sensation de fourmillement dans la main. Et à un moment, le téléphone ne supporte plus. Et quand je l'avais eu au téléphone, il avait développé une telle sensibilité qu'il savait tout de suite que là, il y a une antenne relais, là, il y a un radar. Il le sait. C'est donc la problématique des ondes. Au début, ça fait rien. Et à force d'être impacté, si on fait rien, on va basculer dans l'hypersensibilité. Et là, ça peut être critique, ça peut être grave. Parce que justement, je dirais c'est un peu comme la radioactivité, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est cumulatif. C'est un facteur aggravant. C'est un facteur aggravant. Oui. À partir du moment où on a déjà quelque chose de sous-jacent ou quelque chose qui est en train d'émerger, et on l'a tous avec le stress, avec des carences, avec plein de choses, et je pense que ça amplifie, c'est bien ça. Tout ce qu'on pourrait avoir de manière inflammatoire, de manière le stress immunitaire, donc pour les maladies, etc. Donc c'est un facteur aggravant. Ah bah clairement, oui, bien sûr. Les ondes électromagnétiques vont générer une dose de stress encore et toujours un peu. C'est-à-dire que si vous êtes, je dirais, vous prenez soin de vous, je dirais, et vous évacuez plus de stress que vous en recevez, et c'est bon, il n'y a pas de problème, vous revenez à l'équilibre. Maintenant, si vous êtes stressé en permanence, que vous avez plus de stress que vous êtes capable d'en évacuer, à un moment, ça déborde et on passe dans l'hypersensibilité. Exact. Exact, et oui, bien sûr. Et puis en plus, c'est quelque chose qui est en permanence là, c'est-à-dire que c'est quelque chose de vraiment invisible et qu'on ne perçoit pas. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui amplifie déjà ce qu'on vit au quotidien. Donc, autant s'en préserver. Ah oui, bien sûr. Déjà, on a une vie relativement stressée pour beaucoup d'entre nous. Les ondes électromagnétiques, elles ne vont pas vous calmer. Quand on voit les études sur la CTH, les HSP, la cortisone, la corticostérone, etc., on voit que tous les facteurs de stress sont dans le rouge vif. Là, j'ai qu'une personne qui me demande comment pouvez-vous expliquer la nécessité d'acheter plusieurs CMO, un sur la box, un sur le tel, si on en porte un sur soi. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des différentes fréquences qui peut-être sont importantes d'avoir ou peut-être autre chose à préciser. Oui, effectivement. Alors, effectivement, merci d'avoir recentré. Donc, j'ai un petit peu dérivé, c'est-à-dire qu'on parlait donc de 4 CMO. Le premier, donc téléphone portable. Le deuxième, donc pour donc à porter sur soi pour l'hypersensibilité. Le troisième, on en a parlé, c'est la petite pastille à mettre sur le téléphone, sur l'ordinateur, donc la télévision, la plaque à induction. Et pour la petite histoire, on peut ne pas le coller. Il a la même forme que celui qui pour le téléphone portable, c'est-à-dire c'est la taille d'une pièce de 2 euros. On peut très bien le poser à côté de l'ordinateur au bureau. Le soir, on le récupère, on le pose à côté de l'ordinateur du salon. Et après, sur la télévision. Et donc, le quatrième, c'est la pyramide qui est donc pour la maison. C'est celle-ci.
Donc ça, c'est la pyramide qu'on appelle MF04 qui va générer une bulle de protection sur 11 mètres de diamètre, effectivement avec 3 couleurs, du bleu, du violet et du jaune et du doré. Donc ça, c'est pour la maison, ça génère une bulle sur 11 mètres de diamètre pour une maison qui fait 10 mètres, donc 10 mètres par 10 mètres. Alors pour revenir à la question de pourquoi, à quoi ça sert d'avoir plusieurs CMO, tout simplement parce que quand on prend le cône par exemple, ou quand on prend celui qui est à avoir sur soi, donc ça va nous protéger de tout ce qui est environnemental. Les ondes, donc du Wi-Fi, du Bluetooth, des antennes relais, la géobiologie également dedans. Par contre, pour différentes raisons techniques, la partie électronique interne du téléphone portable ou de l'ordinateur, c'est pas dedans. C'est pour ça qu'on a été obligé de faire un CMO spécifique pour le téléphone et pour les ordinateurs, tout simplement parce que la protection qui est ici, elle va prendre en charge effectivement tout ce qui est Wi-Fi, tout ce qui est Bluetooth, je suis d'accord. Mais toute la partie quincaillerie, la partie électronique interne de l'ordinateur ou du téléphone, c'est pas là-dedans. Donc, la pastille pour le téléphone, elle prend en compte l'ensemble du spectre du téléphone, c'est-à-dire la partie communication, la partie aller chercher l'antenne relais, mais aussi la partie électronique interne. Donc, le CMO, donc le TR26 à avoir sur soi, à avoir dans sa poche, il est très bien pour le téléphone des autres. Au moins, on est protégé du téléphone des autres quand on est dans le train, quand on est dans le métro et autres. Pour son téléphone à soi, il faut coller le CMO sur son téléphone ou sur la coque de protection du téléphone si on a une coque, c'est pareil. Moi, j'ai une question. Alors, est-ce que cette technologie est compatible avec les CEF, les ondes scalaires? Oui, tout à fait. Oui, il n'y a pas les plaques de Korotkov et autres, oui, bien sûr. Ce sont deux technologies différentes qui sont parfaitement compatibles, tout à fait. Super. C'est pas la même technologie. Alors, j'ai aussi concernant le compteur Linky. Concernant le compteur Linky, je vous invite à voir une vidéo qu'on trouve sur Internet, sur YouTube, qui s'appelle Apsoplug et eau, donc EAU, l'eau de boisson. Le compteur Linky, en fait, il va générer des impulsions électriques. C'est-à-dire que ce qu'on appelle des CPL, courant porteur en ligne. Un compteur Linky, il va enregistrer, il va compter la consommation que vous faites d'électricité et une fois par jour, il va envoyer le fichier de données, donc votre consommation, donc dans un concentrateur qui peut se trouver jusqu'à 1 km. Et il va envoyer ça sous forme de 0 et de 1, donc sous forme numérique, avec donc des CPL, des courants porteurs en ligne. Les premiers Linky, ils envoyaient donc le fichier sous forme de 0 et de 1. Le 0 était de mémoire sur 74 kHz et le 1 était sur 63 kHz de mémoire. Aujourd'hui, la gamme est un petit peu plus étendue. Mais globalement, le Linky, il envoie du CPL sur une bande entre 35 et 90 kHz. Et donc il va générer ce qu'on appelle de l'électricité sale. Alors la problématique, on va vous dire, oui, mais un compteur, il émet une fois par jour, entre minuit et 6 heures du matin, pour envoyer son fichier. Ça dure 30 secondes et on cale l'affaire. Sauf que, quand vous êtes tout seul à la campagne, 30 secondes une fois par jour, on peut dire ça va. Vous êtes dans un immeuble avec 50 appartements. Ça fait 50 fois 30 secondes une fois par jour. Ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique, c'est qu'un compteur Linky, toutes les quelques minutes, il va émettre une micro-impulsion, juste pour vérifier l'état du réseau. C'est-à-dire que si vous faites un branchement sauvage sur une ligne électrique pour alimenter un chantier, par exemple, avant, on pouvait le faire. Aujourd'hui, si vous le faites, dans les 10 minutes, Enedis, il sait que là, précisément, il y a un défaut et il va envoyer un camion. C'est-à-dire que toutes les quelques minutes, un compteur va générer une impulsion.
Là, c'est pareil. Vous êtes dans un immeuble, 50 fois une impulsion toutes les quelques minutes, ça fait une pollution énorme. Le CMO, effectivement, il va compenser les effets biologiques également de la partie électricité sale. Maintenant, il y a quelques, donc c'était en 2016, j'ai rencontré, en fait, je me suis dit, il y a forcément quelqu'un qui a inventé une prise, tu la prends, tu la branches et il n'y a plus de CPL. Je l'ai rencontré, il s'appelle Joël Rassia, il est à Béziers, il a donc fondé la société qui s'appelle Apso et il a développé un produit qui s'appelle ApsoPlug. Vous le branchez et ça va supprimer, en fait, ça va faire comme si les câbles électriques étaient blindés. C'est assez complexe, mais globalement, il va quelque part, je dirais, il va supprimer l'impact biologique que pourraient avoir les CPL. Alors, pour la petite histoire, donc, j'étais passé chez lui, j'ai vu les études, j'ai vu tout ça, mais je me suis dit, le retour terrain, c'est quoi? Donc, la première personne à qui j'en ai vendu, donc c'était une amie, ça l'est toujours, et je lui ai dit, qu'est-ce que tu en as pensé? En gros, c'est quel est le retour terrain? Elle m'a dit, bah, écoute, quand je l'ai branché, j'ai l'impression que tout s'allégeait. Elle a senti une sensation de légèreté juste en supprimant l'électricité, celle de sa maison, avec l'ApsoPlug. Pour en revenir au CMO, j'ai une question, c'est ces 4 produits sont-ils autant efficaces dans le temps, soit à vie, ou ont-ils besoin de nettoyage ou autre entretien? Alors, les premiers CMO qui existent, donc c'était celui-ci, qu'on appelait AA11 à l'époque. Ils ont 30 ans. Les premiers CMO, on a 30 ans de recul. À chaque fois qu'on les teste, ça marche. C'est-à-dire qu'un CMO, on sait que ça tient au moins 30 ans. Plus, je sais pas, j'ai pas 40 ans de recul, j'en ai que 30. Donc, garantie à vie, je peux pas le dire, mais j'en suis convaincu. Maintenant, attention à une chose, c'est que le CMO qui est ici, il est toujours efficace pour les écrans à tube cathodique. Il est dimensionné pour les écrans à tube cathodique. Il n'est pas dimensionné pour les écrans actuels. Oui, c'est toujours cette histoire de fréquence et c'est toujours ce à quoi il s'est adapté, il a été créé en fait, avec ce principe toujours de dilution, d'homéopathie pour en fait quelque chose de particulier. Voilà, c'est ça. Alors donc l'efficacité dans le temps, en interne, on a mis en évidence une efficacité jusqu'à 30 ans, voire plus. Ah, je vous ai encore perdu, Karine. Ensuite, on a refait, donc ça c'est Madeleine Dastil qui avait refait une étude biologique au bout de 2 ans. C'est-à-dire qu'elle a pris des CMO qui ont 2 ans d'âge et elle les a testés à nouveau biologiquement avec la mortalité embryonnaire. C'est-à-dire qu'on a la preuve biologique, juridique, j'allais dire, d'une efficacité qui prouve que, oui, on a une garantie officielle de 2 ans parce qu'on a la preuve biologique que 2 ans, ça tient. En réalité, c'est au moins 30. Au niveau de nettoyage, à part faire la poussière, il n'y a pas besoin de nettoyage. Il n'y a pas besoin de les mettre au soleil, il n'y a besoin de rien. Ils sont autonomes. En réalité, donc, ce que j'expliquais, c'est que la solution liquide, le liquide qui est à l'intérieur de CMO, il va rentrer en résonance avec les ondes électromagnétiques artificielles extérieures et ils vont réémettre un microsignal. Ce microsignal, c'est comme un micro-chien d'orchestre qui va être devant chaque cellule et qui va redonner à chaque cellule son battement naturel et son fonctionnement propre naturel. Quelque part, en fait, il va maintenir la liaison entre l'ion et la protéine. Donc, si vraiment on veut rentrer dans le détail, c'est ça qui fait le CMO. Incroyable. Ensuite, donc, nettoyage, il n'y en a pas besoin. Il y a une seule chose que les CMO n'aiment pas, ce sont les températures supérieures à 60 degrés, 65 degrés. En fait, on est sur le principe de la mémoire de l'eau. Marc-Henri nous explique que quand on dépasse les 60-65 degrés, on va déstructurer l'eau, on va perdre des domaines de cohérence et effectivement, le CMO ne marche plus. Donc, le CMO, typiquement, je dirais essentiellement, donc celui-ci à avoir dans sa poche, faire attention à l'enlever de sa poche quand on met le pantalon dans la machine à laver. Pour la voiture, c'est également celui-ci, ne pas le mettre. Alors aujourd'hui, je dirais, c'est pas vraiment d'actualité, mais en plein été, à Marseille par exemple, en plein soleil, il faut pas le mettre sous la plage arrière.
Mais tant que le CMO n'a pas subi de haute température, il n'y a pas besoin de le nettoyer. Il marche toujours, il n'y a pas de souci. Et donc, on peut les trouver sur le site CEM Vivant. Et pour l'occasion, on offre une promotion de moins 12% parce que ça nous tient à cœur, parce que c'est vraiment quelque chose qui, pour nous, est important et qu'en plus, ça s'appuie sur vraiment des données scientifiques prouvées, et notamment par le docteur Marc-Henri, qui n'est plus là. Mais en tout cas, on a vraiment, si vous pouvez en parler également, de ces données scientifiques dont, enfin, on en a déjà beaucoup parlé, mais je crois qu'il y a aussi du professeur Montagnier, me semble-t-il. Alors, Luc Montagnier ne parlait pas de mémoire des CMO. Marc-Henri, oui, effectivement. Marc-Henri, effectivement, donc c'était il y a plus de 10 ans de ça. J'avais assisté, c'était à une de ses premières conférences. D'ailleurs, c'était dans le cadre de Effervescence à Toulouse avec Jean-Yves Gaucher. Donc, Marc-Henri était intervenu. Nous, on était là et j'ai la surprise de constater que Marc parle des CMO. J'étais pas au courant. J'ai dit, tiens, ça c'est effectivement. Et donc, il a fait une vidéo, il a fait plusieurs vidéos là-dessus. On peut retrouver donc sur le site de cemvivant.com, il y a une rubrique tout sur les CMO, et en bas, il y a donc une rubrique spécifique sur Marc-Henri, où on peut retrouver les différentes vidéos qu'il a faites, notamment celles où il parle des CMO. Et je trouve d'ailleurs oui, il en fait la promotion. Et je trouve que le site est vraiment bien documenté. Si vous cherchez des articles ou de la documentation qui explique de manière scientifique, il y a des références, il y a des choses, c'est vraiment très, très bien construit. En tout cas, ça s'appuie sur des choses solides, et c'est la raison pour laquelle on a voulu mettre en avant aussi ces produits, parce que c'est important pour nous. Donc, j'ai une dernière question qui sont pour les antennes relais. Le MF04 est-il suffisant? Oui, tout à fait. Oui, il est là, il génère une bulle de protection. Alors, je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote qui était arrivée. C'était sur c'était un salon bio, et donc on avait un stand qui était donc à peu près proche de l'entrée, et j'entends quelqu'un qui râle, c'est inadmissible, il y a du wifi partout, je me sens pas bien, et plus elle se rapproche, et à un moment elle dit non, ici, là ça va, il y a un trou, il y a quelque chose, effectivement ça va. Et en fait, elle était à côté du stand. Cette personne, je commence à discuter un petit peu avec elle, et elle est hypersensible. Elle a un appartement à Paris en face d'une antenne relais. Et en fait, elle prend un CMO, donc on discute un petit peu, elle prend un CMO, elle le met. Et quelques semaines après, on lui pose la question, donc des amis à elle qui lui posent la question. Alors ça y est, tu as pu déménager? Non, c'est bon, je suis resté. Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai posé le CMO et maintenant, ça me fait une bulle de tranquillité. Et ça, effectivement, c'est un très, très grand classique. Donc pour les antennes relais, pour le Wi-Fi, c'est la même chose. Donc le micro-signal des CMO, en recalant le fonctionnement cellulaire, pour le corps, c'est comme si il n'y avait pas d'onde. Pour la partie électronique, tout marche bien, mais biologiquement, c'est comme s'il n'y avait pas d'onde, et ça fait vraiment une bulle de sécurité, une bulle de sérénité. Donc oui, le CMO, donc le MF04, marche très bien pour le Wi-Fi, pour les antennes relais également. Écoutez, merci Grégoire, merci pour tout ce temps passé à nous expliquer tout ça. Je crois que ce serait vraiment une très belle façon de faire un cadeau aussi pour Noël pour les proches, parce que de se protéger et de protéger les gens qu'on aime, je crois que c'est aussi un cadeau utile, et je crois qu'aujourd'hui on en est là. Je pense que c'est important de faire des cadeaux qui ont du sens. Alors je termine avec la dernière question, c'est la différence, Anne-Marie qui demande, avec le MF05. Comme ça, on aura terminé. Attendez, je me suis trompée. Voilà. Oui, exact. Oui, je n'ai pas parlé du MF05, c'est exact. Le MF05, c'est le même que le MF04, sauf que le 04 rayonne sur 100 mètres carrés, donc 11 mètres de diamètre. Le 05 sur 200 mètres carrés, donc sur 16 mètres de diamètre. La dilution n'est pas la même. Le cône est plus grand. Celui-ci fait 6 cm de haut et le 05 fait 9 cm de haut. Et donc, il rayonne sur donc un volume plus important. C'est la seule différence qu'il y a entre les deux. Merci Grégoire. On va remettre encore la possibilité pour les personnes, s'ils veulent profiter du code de réduction.
Et merci à vous tous d'avoir été si nombreux ce soir. C'était un plaisir. Le prochain live sera vendredi 13 à 12h30 avec Catherine Rossi sur la prévention bucco-dentaire, parce que ça aussi, c'est important. Et notamment, il y aura plein de choses sur les amalgames qui ont aussi potentiellement un lien avec les ondes électromagnétiques. On en parlera. Je vous en prie, Grégoire. Oui, Catherine, effectivement, on la connaît bien. On l'a croisée plusieurs fois. Je connais effectivement son appareil. Elle est capable de déterminer énormément de choses. Elle a une connaissance de la dentisterie holistique qui est vraiment énorme. C'est un ponte en la matière. Catherine, c'est vraiment un ponte dans la partie médicale, pardon, la partie dentiste, dans partie dentisterie, mais l'aspect holistique, l'aspect général. Et elle est capable de déterminer énormément de choses avec uniquement l'analyse de telle et telle dent, avec un appareil un peu spécial qu'elle a. Elle est vraiment remarquable, Catherine. Et on est très fiers de la recevoir aussi vendredi. Et merci Grégoire, merci à vous tous, merci pour ce moment passé ensemble. Et on se retrouve très vite. Et donc n'hésitez pas, CME Vivant, si vous voulez faire des cadeaux qui ont du sens et vous faire plaisir en même temps et vous protéger. Bonne soirée à vous, merci. Merci Karine, merci. Au revoir Grégoire, merci beaucoup.